Aujourd'hui, je vous parle de CAA USA qui fabrique le MCK Micro-Roni. Non, c'est pas du macaroni, c'est vraiment Micro-Roni. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai acheté le mien pour mon pistolet. Moi, c'est un Smith & Wesson M&P 2.0. Ils en font aussi pour la version 1, mais ils en fabriquent aussi pour plusieurs autres marques comme les Glock 17, 19, 20, 21. Il en fabrique aussi pour le Sig Sauer, le P320, le Springfield XD. Puis ce qui s'en vient là très bientôt, c'est le HNK et pour les CZ aussi. Donc à peu près tout le monde va avoir la chance d'avoir un petit jouet comme ça ici. Quand on le reçoit, il est exactement dans cet état-là. Juste un peu moins sale. Là. Comme vous pouvez voir, le mien a déjà servi. Mais je les remets exactement comme quand on reçoit le dispositif là, dans la boîte. La première chose qu'il faut faire, c'est que si on a des pistolets de taille standard et non des compacts, bien, il faut allonger ici l'espace pour le canon. Donc les Glock 17, ça sera la même chose, mais le Glock 19, exemple, on pourrait le laisser comme ça ici. Fait que pour l'allonger, ça c'est assez simple. On prend une Allen key de 3 mm. Il y a deux vis ici sur les côtés qu'on enlève. Et quand on enlève les vis, on voit là l'espèce de canon ici qui est déjà perforé. Fait qu'on fait juste l'avancer à l'autre vis, puis on remet ça en place tout simplement. Nous, au Canada, on a la chance d'avoir une brace comme ça qui le transforme un peu comme en carabine, si on veut. Un des avantages qu'on a par rapport à nos voisins américains qui, eux, vont devoir enregistrer l'arme parce que ça devient un short barrel rifle à ce moment-là. Alors que nous, au Canada, ben ça ici, c'est complètement légal. On peut acheter ça n'importe où parce que c'est toujours l'arme qui est enregistrée et non le support ici. Après qu'on ait allongé ici, on voit là, il y a le F pour full length. Moi, j'ai décidé de rajouter quelques accessoires. Les accessoires que je rajoute, ben, dans le fond, on les a juste ici. J'ai des viseurs avant et arrière là, en plastique. Ça imite un peu les Magpul. C'est pas vraiment que je vais m'en servir, c'est plus pour le look. On va rajouter aussi des repose-pouces. Il y en a un à droite, un à gauche. Comme ça peut convenir autant pour les droitiers que les gauchers. On va rajouter aussi un red dot. Puis finalement, j'ai aussi, dans le fond, une attache là, pour mettre une courroie. C'est un bouton poussoir, fait que ça s'enlève et ça se rajoute assez facilement. Ou on peut aussi directement mettre une sling, là, comme on dit en bon français. Celle-là ici, c'est une sling qui est à 1 point, mais qui se convertit aussi à 2 points. C'est juste que le 2 points sur le kit ici, ben, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas de deuxième point d'attache. J'en ai qu'un seul juste ici à l'arrière. Puis ça permet à ce moment-là de le laisser pendre sur soi. Fait qu'on commence, première chose ici, on vérifie que l'arme est pas chargée. Fait qu'il n'y a rien dans le canon. Donc si je commence avec la mire d'en avant, c'est des mires qui sont capables de se soulever comme ça ici. Fait qu'on peut choisir dans quel angle on les met. Est-ce qu'on veut qu'ils se soulèvent vers l'avant ou vers l'arrière? C'est juste une question d'esthétique. Là. Évidemment, quand on utilise beaucoup ces mires-là, on va essayer de mettre la mire avant, la mire arrière le plus loin possible pour avoir une meilleure stabilité. Ensuite de ça, au milieu, le red dot, moi je l'ai déjà installé sur un bloc là, qui va le surélever un petit peu. Ça va me permettre d'être moins couché, si on veut, là, sur le gun. Je l'ai mis juste en plein milieu. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut
avec le riser, on peut être capable de voir au travers les mires en métal ou en plastique, au travers le red dot. Donc comme ça nous donne 3 points, si on veut, de référence pour être sûr d'être bien ajusté. Maintenant, pour les pouces, ben, il y a 2 côtés. La façon de tenir ça, c'est juste d'envelopper ici avec sa main. Mais quand on fait ça, on se rend compte que le pouce n'a comme pas d'endroit naturel là, pour se placer. Fait que ici, on peut les installer, puis ça s'ajuste là avec la patte en plastique ici. Fait que c'est juste de trouver un endroit confortable. Puis idéalement, ben, c'est de mettre les deux au même niveau. Et voilà. Maintenant, ben, le plus important, c'est le pistolet. Pour ouvrir le pistolet, pour ouvrir le châssis, il y a un bouton ici dans lequel on fait juste appuyer et on va ouvrir la porte. Des fois, ça marche du premier coup, d'autres fois non. La première fois que je suis allé au club de tir, c'était vraiment chiant parce que la fameuse slide ici qui vient capturer, si on veut, là, la slide du pistolet, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Évidemment, il y a des encoches ici qui vont venir épouser un peu, si on veut, celui de votre pistolet. Donc, c'est pour ça que le kit n'est pas adapté à toutes les marques, mais il est fabriqué selon votre modèle de pistolet. La compagnie a pensé aussi ajouter un espace pour un chargeur supplémentaire. Malheureusement, le mien, les pattes ont brisé. J'ai tenté de communiquer avec la compagnie pour voir si c'était garanti. Je vais attendre leur réponse, puis je vous tiendrai au courant là, si jamais j'ai des nouvelles à propos de ça. Je ne sais pas si c'est dû à la couleur blanche. On voit que le plastique est comme plus granuleux. On dirait que le plastique a peut-être mal été fondu ou moulé. Je ne sais pas si c'est propre à la couleur, comme je disais, parce que ça vient aussi dans le noir. On peut l'avoir là, OD Green, là, Olive Drab Green, comme une espèce de vert olive. Il y a un gris tungstène et il y a aussi le FDE, le Flat Dark Earth, qui ressemble un peu à la couleur terre, là, une espèce de beige. Donc, c'est disponible dans plusieurs couleurs. Quand on l'utilise un petit peu plus, on se rend vite compte d'une chose. Pour l'enlever, il faut que je libère ici. Ça occasionne certaines usures sur le devant du canon. Je ne sais pas si c'est un défaut de conception ou juste le fait qu'il soit un peu trop serré. C'est pas tellement grave selon moi parce que je trouve qu'une arme, pas de défaut, c'est une arme qui n'a pas servi. Je trouve qu'une arme qui a un peu de scratch dessus, ça lui donne de la personnalité. Ça montre qu'on s'en sert. Puis ça lui donne juste un peu de caractère. Moi, j'ai un MNP 40, donc peu importe le calibre, là, que ce soit du 40 ou du 9 mm, ça va fonctionner. L'ouverture ici est assez... je vais vous montrer. L'ouverture du canon ici est assez grande pour accommoder les différents calibres. Il y a très peu d'espace entre la bouche de votre canon et ce faux canon-là. Je vais vous présenter un court vidéo quand on est allé au club de tir. Vous allez voir que c'est pas parfait comme solution. Le châssis en plastique, peut-être qu'il est trop souple, ce qui fait que quand on le serre, là, on cause le blocage nous-mêmes, ou c'est peut-être juste la façon dont c'est construit, mais la slide ici, qui est entourée du plastique, fait en sorte que des fois, ben, il y a un problème d'éjection, ou on dirait que la recul n'est pas assez forte. Je l'ai essayé autant avec mon 40 Smith & Wesson qu'avec le 9 mm. Évidemment, la balle de 9 mm a moins de force pour le même spring ici en intérieur. Donc, au début, j'ai pensé que c'était ça. Mais même avec les balles de 40 Smith & Wesson, j'avais aussi à l'occasion ce problème-là. Malgré tout, ça reste quelque chose qui est très, très, très agréable à utiliser. Il y a le cool factor qui est vraiment très élevé avec ça. Les gens m'en parlent, les gens le regardent, les gens posent des questions, veulent l'essayer. Sur ce coup-là, ça fonctionne très bien.
L'idée que la compagnie a eue, elle est vraiment géniale. Je peux vraiment pas rien dire d'autre là-dessus parce que même au club de tir, les gens m'en parlent, ils viennent le voir, ils veulent l'essayer. Là-dessus, c'est vraiment un 10 sur 10. Dans les points faibles, ben, ici, on a les pattes qui tiennent le deuxième chargeur qui ont déjà cassé après juste 2 utilisations. On voit aussi que la couleur blanche, c'est très, très salissant. Le fait que le plastique soit pas verni ou lustré, je pourrais dire. En fait, le fait que le plastique soit poreux, je ne sais pas si c'est ça qui a causé la cassure ici, mais la saleté colle, puis c'est à peu près pas nettoyable. J'ai essayé avec plein de produits. Il n'y a à peu près rien à faire. L'autre chose aussi, c'est que le mouvement ici de la slide, plastique sur plastique, on voit que c'est assez lousse. Ben, même si c'est jumelé au pistolet, on voit que ça bloque à l'occasion. Fait que, il y a sûrement place à amélioration. Peut-être que ça prendrait une espèce d'insertion en aluminium ou en métal ici, quelque chose de plus rigide là, qui empêcherait de bloquer ça. Mais ça n'empêche pas que c'est un super beau produit et très agréable à utiliser.